Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo nkolo, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est ma bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu continuer cette série de prédications sur un thème très important qu'on est en train d'explorer ou d'exploiter dans cette chaîne. Et le thème est intitulé « C'était écrit pour nous ». C'est cette série de prédications que je suis en train de prêcher pendant tout ce temps. Vous savez, très chers téléspectateurs, la Bible est une notice pour les enfants de Dieu. La Bible est un mode d'emploi pour les enfants de Dieu, et s'il faut aller plus loin, c'est pour toute humanité. La Bible est le mode d'emploi pour l'homme sur la terre. Bien, je vais commencer par la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, merci pour ces beaux moments que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces celles qui suivront ce message pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. C'était écrit pour nous, la parole de Dieu. Cette parole a été écrite pour nous servir de modèle. La Bible nous dit dans l'épître au Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner, convaincre, corriger, pour nous instruire dans la justice. L'écriture, qui est la parole de Dieu, l'écriture sainte, a été
pour nous enseigner, pour nous instruire. C'est ça que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Toutes ces choses leur sont arrivées pour nous servir de tout poste, pour nous servir des modèles. La Bible est un mode d'emploi pour les chrétiens. La Bible est une notice pour nous les chrétiens. Vous savez, si vous achetez un médicament, et dans les médicaments, il y a toujours un papier, la notice qui est dedans. Et tout est prescrit dans la notice. Comment il faut prendre comment est-ce que tu peux prendre ces médicaments? Tout est mentionné dans la notice. Parce que celui qui ne suit pas tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit dans la notice, et s'il prend des médicaments sans suivre la notice, et cette personne risque sa santé. C'est pareil avec la Bible. La Bible est une notice. Si tu veux réussir dans la vie, suis les exemples des gens qui ont réussi dans la Bible. Si tu suis leur exemple, si tu suis leur modèle, tu obtiendras les mêmes résultats qu'ils ont obtenus. Et si tu commets les erreurs qu'ils ont commis, tu obtiendras les mêmes résultats qu'ils ont obtenus en commettant des fautes. Waouh. 1 Corinthiens 10, 6. 1 Corinthiens 10, 6. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux, comme ils en ont eu. C'est très important. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Tout ce que nous avons dans la Bible, c'est pour nous servir d'exemple. Nous allons étudier quelques personnages dans la Bible, voir un peu qu'est-ce qu'ils avaient fait pour voir les miracles dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour obtenir les miracles. Nous allons prendre la première personne, c'est Anne. 1 Samuel chapitre 5 verset 12. 1 Samuel chapitre 5 verset 12. 1 Samuel 5, 12. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1 verset 5 à 12. 1 Samuel chapitre 1 verset 5 à 12.
Commençons même au verset 4. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donna des parts à sa femme, Pénina ainsi qu'à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais il donna à Anne une part double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin, pour qu'elle ne révolte, pour qu'elle se révolte, parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes les années, ils en étaient ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin. De la même manière, alors elle plairait et ne mangeait pas. 8. Elkana, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne leva après que l'on y mangeait et puis à Silo, les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, elle priera beaucoup. 11. Elle fit un vœu, dit, Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour toujours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. 12. Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Et si vous allez au verset 13, jusqu'au verset 14, vous allez comprendre la suite de cette histoire. Ici, nous avons un homme qui s'appelait Elkana, qui avait deux femmes, Pénina et Anne. La première femme, Pénina, était féconde, c'est-à-dire elle faisait des enfants avec Elkana. Par contre, Pénina, la Bible nous dit, Dieu l'a rendue stérile. Dieu l'a rendue stérile. Ce n'est pas un homme qui l'a rendue stérile. Ce n'est pas le diable qui l'a rendue stérile. Mais c'est Dieu qui l'a rendue stérile. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a permis cela. C'est Dieu qui a permis qu'elle soit stérile. Vous savez, il y a des choses que Dieu permet dans notre vie. Parce qu'il a un bon plan pour nous. Praise God. Et Anne voulait avoir des enfants. Elle voulait mettre au monde. Mais hélas, elle était stérile. Et sa rivale les dénigrait. Pénina dénigrait Anne, sa rivale. Pourquoi? Parce qu'elle était stérile. Et la Bible nous dit, elle dénigrait Anne, elle se moquait de Anne pour les faire décourager. Pour les faire décourager de continuer à chercher la face du Seigneur. Ça, c'est la stratégie du diable. Le diable décourage les gens pour abandonner la voie du Seigneur. Mais la Bible nous dit, Anne, chaque fois il montait, à chaque fois son mari préparait quelque chose pour donner le sacrifice. Anne était présente. Et sa rivale se moquait d'elle. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais Anne persévérait toujours dans la prière.
Anne était toujours dans la prière. Waouh. Lisons encore. Le verset 5. Alléluia. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait pas de lui causer le chagrin pour qu'elle se révolte. Parce que l'Éternel l'a rendue stérile. Vous savez, les diables découragent les gens pour que les gens se révoltent contre Dieu. Combien de gens qui se sont révoltés contre Dieu? Parce que ce qu'ils demandent dans la prière, ils n'arrivent pas à obtenir. Oh, j'ai prié à l'église. Oh, j'en ai marre d'aller à l'église. Chaque fois que je fais la prière, Dieu ne me répond pas, Dieu n'existe pas. Pénina était un instrument que le diable utilisait pour déstabiliser Anne. Combien de personnes qui sont des instruments du diable pour déstabiliser la foi des enfants de Dieu? Il y a des maris qui sont des instruments du diable pour déstabiliser leurs conjoints ou leurs conjointes. Il y a des frères en Christ ou des pasteurs qui sont des instruments pour déstabiliser la foi des gens. Mais Anne était tenace. Et la Bible nous dit, nulle part, Anne faisait des échanges ou se disputait avec Pénina. Écoutez très cher, téléspectateurs, les gens qui te créent les problèmes, n'osez même pas de leur dire un mot. N'osez même pas de leur dire un mot. Tous ces gens qui se complotent contre toi, tous ces gens qui créent des stratégies pour déstabiliser ta vie, n'osez même pas de dire un mot. La Bible dit, garde le silence. Dieu combattra pour toi. Presse, grand alléluia. Pendant que Pénina discréditait Anne, se moquait de Anne, ridiculisait Anne, les yeux de Anne étaient fixés vers l'Éternel. Que nous dit la parole de Dieu? Anne priait longtemps. Lisons le verset 12. Le verset 12. Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Comme elle multipliait les prières. Le mot multiplier, en hébreu, c'est... Le mot qui est là-bas, c'est ire bata. Ire beta. J'essaie de l'écrire. Irebeta, li, hi, te fila, te,
irebeta, li, hihe, lihi, lihi, te, falel. Irebeta, lihi, te, palel. Le mot ici, irebeta, se traduit par beaucoup. Tefila signifie prière. Beaucoup. Ça, c'est prière. Anne priait beaucoup. Quoique sa rivale se moquait de lui, elle n'était pas découragée. Elle montait toujours au temple pour les sacrifices. Elle était toujours dans la prière. Et elle priait beaucoup. Les découragements de Pénina n'avaient pas infecté sa vie. Que les découragements des gens n'infectent pas ta vie. Que les découragements des gens n'infectent pas ta foi. Et que nous dit la Bible? Dieu a répondu à Anne. Dieu a répondu à Anne. Et pendant la prière, Anne avait promis même Dieu, si tu me donnes un enfant, je t'offrirai cet enfant pour être ton serviteur. Nous voyons dans la vie de Anne le silence. Lorsque les gens te critiquent, lorsque les gens te déstabilisent, lorsque les gens disent que tu es incapable, lorsque les gens disent que tu n'arriveras pas, lorsque les gens t'insultent, ferme ta bouche. Ne dis rien. La deuxième chose, reste dans la prière. Parce que les gens qui te déstabilisent, ce sont des instruments que le diable utilise. Ferme ta bouche. Ne dis rien. Ne les réponds pas. Toi, reste dans la prière. Ça, c'était Anne. Et pendant la prière, Anne a promis même à Dieu. Fais même des promesses à Dieu. Dieu, si tu me fais ça, je te ferai ça. Promets à Dieu quelque chose. Et quand tu promets à Dieu, ne le dis pas au pasteur. C'est la promesse que tu as faite entre toi et Dieu. Oh Dieu, si tu me fais ça, je te ferai ça. Dieu, si ces projets se réalisent, je ferai ça. Ça, c'était Anne. Il a promis à Dieu. Et elle était dans la prière.
Dieu l'a répondu. Et Anne a réalisé ce qu'elle avait promis à Dieu. Lorsque tu fais une promesse, il faut le réaliser. Dieu, si tu me fais ça, si tu fais telle chose dans ma vie, je serai fidèle pour telle chose. Dieu, si tu me fais ça, je vais réaliser telle chose pour toi. Anne était persévérante dans la prière. Des fois, lorsque nous prions, tu peux faire les promesses à Dieu. Et ce qui est important dans ce passage, l'Éternel l'a rendue stérile. L'Éternel l'a permis qu'elle soit stérile. L'Éternel l'a permis. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé dans la vie de Anne pour que Dieu permette qu'elle soit stérile. Mais sa ténacité, Dieu a exaucé sa prière. Ta prière peut changer les choses. Mais tu dois être un homme de prière. La Bible dit, Anne priait beaucoup. Anne priait beaucoup. Ne te décourage pas lorsque tu ne reçois pas la réponse. À tes prières. Anne priait beaucoup. Je ne sais pas si ça lui a pris combien de temps. Je ne sais pas si ça lui a pris combien d'années. Mais la Bible nous dit, Elkana, plutôt Pénina avait des enfants. Pénina avait des femmes, des fils et des filles. C'est-à-dire, Anne, sa stérilité a pris de longues années. Plusieurs années, elle était stérile. Mais elle était persévérante dans la prière. Oui, ton problème, ça peut faire plusieurs années. Mais ne te décourage pas dans la prière parce que l'Éternel des armées est avec toi. Oui, ton problème, ça peut prendre du temps. Oui, ton problème, peut-être tu n'arrives pas à s'en sortir. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je te dis, reste dans la prière. Reste dans la prière. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est bon. Dieu est amour. Il exaucera ta prière. Il exaucera ta prière comme il a exaucé Anne. Ferme tes oreilles à tous ces gens qui te lancent des pics, des critiques, des paroles dégradantes. Ferme tes oreilles pour ne pas écouter tous ces gens qui parlent des choses qui affaiblissent ta foi. Ferme tes oreilles, n'écoutez pas ces gens et ne les répliquez même pas. Et faites des promesses à Dieu.
Fais tes promesses à Dieu. Praise God. Fais tes promesses à Dieu. Dieu est juste pour t'exaucer. Ça, c'est le modèle de Anne. Nous avons plusieurs modèles dans la Bible. Pour terminer, nous allons prendre encore une autre femme. La femme Sunamite. Elle aussi était stérile. Vous savez ce qui a déclenché les miracles dans la vie de cette femme? La considération envers les hommes de Dieu. Cette femme, il voyait Élie passer. Dans sa ville. Elle voyait souvent les prophètes Élisée passer. Il a dit non, cet homme de Dieu, comme tu passes beaucoup ici, des fois, si l'air est passé, tu peux venir dormir chez moi à la maison. Elle voyait les trajets que l'homme de Dieu faisait, étaient trop durs pour lui. Elle a dit que non, cet homme de Dieu, il faut que je lui prépare une place ici. Des fois, s'il est fatigué, elle peut, au lieu de continuer son chemin, il peut venir se reposer ici. Et puis, les jours suivants, il peut partir là où il veut. La femme Sunamite. Lisons cela dans Des Rois. Des Rois. Des Rois. Des Rois 4:8. Un jour, Élisée passait par Sumène. Il y avait une femme haut des rangs qui les pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il les retirait chez elle pour manger. À chaque fois, il voyait Élisée passer devant elle, devant sa maison. Elle obligeait au prophète de venir manger chez elle. À chaque fois, elle faisait comme cela. Et cette femme était élevée à l'époque. Il y avait une femme de haut rang. Vous savez, Dieu, je vous dirai une chose. La Bible a toujours de l'avance. La femme de haut rang. Avant notre ère, la femme n'était pas discriminée. Ça, c'est à l'époque du prophète Élie. La femme de haut rang, cette femme. La Bible ne discrimine pas la femme. Aujourd'hui, les gens parlent de l'émancipation de la femme. Le monde est en retard. Ou je dirais, le monde s'est dégradé. Le monde n'a pas évolué. Le monde est en train de reculer. La Bible n'a jamais discriminé la femme. Même lorsque l'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner nanani nanana, l'apôtre Paul nous parle des choses comme ça. Il sera sauvé lorsqu'il deviendra mère. Je ne permets pas à l'enfant d'enseigner. S'il a un problème, il demande à son mari. Mais regardez le contexte de ces passages. Il sera néanmoins sauvé en devenant mère. Non, je ne permets pas à la femme d'enseigner.
elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Ici, le mot grec qui est employé dans ce texte, c'est technogonia. Devenir mère, ça signifie être responsable. Un irresponsable ne peut pas enseigner la parole de Dieu. De la même manière, un homme irresponsable ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Devenir mère, ça signifie prendre la charge, prendre la responsabilité d'une mère. Déborah était considérée comme mère en Israël. Mais ce n'est pas dit que Déborah qui a engendré tous les enfants d'Israël. Elle était mère, elle était une mère pour la nation d'Israël. C'est-à-dire qu'elle a pris la responsabilité d'une mère. C'est-à-dire une femme qui veut enseigner la parole de Dieu, elle doit prendre la casquette d'une mère. Une mère ne sépare pas les gens. Une mère sage ne peut pas diviser ses enfants. La Bible ne discrimine pas la femme parce que nous voyons ici, cette femme était de haut rang. Mais aujourd'hui, les gens parlent de l'émancipation. Le monde a fait, je dirais, le monde a fait un recul incroyable. Le monde a fait un recul incroyable. À l'époque ici déjà, la femme n'était pas discriminée. Même à l'époque de Moïse. À l'époque de Moïse, les femmes n'étaient pas discriminées. C'est le judaïsme qui a mené la discrimination. À l'époque de Moïse, il y avait des prophètes. À l'époque de Néhémie, il y avait des prophétesses. Mais si vous regardez pendant la période du judaïsme, vous verrez jamais les prophètes, les prophétesses. Devant Dieu, l'homme et la femme sont égaux. Toutes les religions qui discriminent la femme, cette religion ne vient pas de Dieu. L'homme et la femme sont égaux. Mais dans la maison, l'homme est le numéro 1, la femme est le numéro 2 dans la maison. Lorsque une femme s'engage avec un homme, la femme, sa place est le numéro 2. La place de l'homme, c'est le numéro 1. Ça, c'est du point de vue mariage, ou je dirais du point de vue nuptial. Dans les mariages, l'homme et la femme, ils sont un. Mais dans cette unité-là, l'homme est le numéro 1, la femme est le numéro 2. Ça, c'est dans les mariages seulement. Mais en dehors des mariages, l'homme et la femme sont égaux. Dans le travail, l'homme et la femme sont égaux. Tous les enfants dans la maison, ils sont égaux. Les filles et les garçons. Cette femme était stérile. Mais à cause
de son respect envers l'homme de Dieu. Cette femme, la Sunamite, était devenue enceinte. Elle avait conçu. Elle était devenue féconde. Parce que Élisée lui voyait tous les bienfaits que la femme faisait. Elle avait demandé à la femme, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? La femme a dit non. Je peux avoir un enfant. Et la femme avait conçu. La femme avait conçu. 2 Rois 4, 8. Le verset 10 dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous était un homme saint de Dieu. Faisons une chambre haute et dure et mettons-y pour lui un lit, une table, une siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Et un jour, Élisée arriva là, il se retira dans la chambre haute et coucha. Il dit à son jeune serviteur Géasi, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle s'éteint devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Il dit alors, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Son mari est vieux. Élisée dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle tint à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit alors, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. Cette femme devint enceinte. La femme de cette Sunamite, son mari était devenu vieux. Son mari était devenu vieux. Élisée lui dit, hey, tu deviendras enceinte. La femme n'a pas cru. La femme n'avait pas cru qu'elle peut devenir enceinte. Pourquoi? Parce que son mari était devenu vieux. Et la Bible nous dit, la femme était devenue enceinte. La considération des hommes de Dieu. Le respect envers les hommes de Dieu. Jésus-Christ dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense aussi de la qualité de prophète. Tu honores un prophète, tu obtiendras comme nous dit la parole de Dieu. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense aussi en qualité de prophète. Qui est un prophète? Un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Nous sommes dans un moment compliqué où les hommes de Dieu ne sont pas respectés. Oui, il y a des bavures. Oui, il y a des choses horribles qui se passent. Oui, c'est vrai. Mais nous devons faire la part des choses. Un homme de Dieu qui se respecte doit être respecté. Mais un homme de Dieu qui ne se respecte pas,
qui court derrière les filles. Cet homme d'Édé-là ne mérite pas l'honneur. Parce qu'il n'a pas cette qualité-là. Cette femme, il a vu Élisée. Elle a compris que Élisée était un homme de Dieu. Elle a reçu la récompense d'un homme de Dieu, le respect envers les hommes de Dieu. Celui qui respecte les hommes de Dieu reçoit la bénédiction en qualité des prophètes. Attention d'insulter les hommes de Dieu. Avant de parler mal d'un homme de Dieu, tu dois tourner ta langue. Tu risques de tomber dans une mauvaise poule. Le respect envers les hommes de Dieu attire la bénédiction. Et nous devons être aussi prudents envers les hommes de Dieu. Parce que parmi les hommes de Dieu, il y a aussi des faux hommes de Dieu. Aucun prétendu homme de Dieu te dira qu'il n'est pas un homme de Dieu. Même les serviteurs du diable disent toujours, ils sont les hommes de Dieu. Mais la Bible dit, on les reconnaîtra par leurs actes. La seule façon qu'on peut éprouver un homme de Dieu, c'est par leurs actes. C'est les actes qui confirment que celui-ci c'est un homme de Dieu. Comme Jésus-Christ dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Le respect envers les hommes de Dieu attire la bénédiction. La considération des hommes de Dieu attire la bénédiction. Bien, je suis à la fin de ma prédication pour aujourd'hui. Et je vais continuer cette série de prédications. C'était écrit pour nous. Nous avions étudié Anne. Anne, sa vie était la vie de prière. Il ne répliquait pas quand les gens se moquaient de lui. Il ne répliquait pas lorsque sa rivale se moquait de lui. Elle était silencieuse. Elle était persévérante dans la prière. Elle avait promis à Dieu. Et Dieu l'avait exaucé. Ne réplique pas lorsque les gens te déconsidèrent, lorsque les gens se moquent de toi. Ferme ta bouche. Sois persévérant dans la prière. Fais des promesses à Dieu. Ça, c'était le modèle de Anne. Un autre modèle, la femme sunamite. La considération envers les hommes de Dieu. C'est lui qui reçoit mon prophète en qualité de prophète. Recevoir un prophète en qualité de prophète, ça signifie avoir des considérations. Qui considère un homme de Dieu, s'il déclare une parole dans ta vie, cette parole va se réaliser. Tous ceux qui ne considèrent pas les hommes de Dieu, même s'ils déclarent une parole dans ta vie, rien ne va se passer. Praise God. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ces messages. C'était écrit pour nous.
Ces choses, elles sont arrivées pour nous servir d'exemple. Les choses qui se sont arrivées dans la vie de Anne, dans la vie de la femme Sunamite, ces choses-là elles sont arrivées pour nous servir d'exemple. Père, je bénis ton nom. Reçois toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Reçois toute la gloire, c'est toi qui es notre Seigneur. Papa, merci pour ces messages. Je bénis ton nom pour ces messages. Laisse que ces messages soient gravés dans la vie de tous ces assels qui les suivront. Je bénis ton nom au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Bien, vous êtes avec les pasteurs Jimmy Senga. Qui Dieu vous bénisse. Ciao. Yesu ezali